Bah, Je vous fais une petite je lance l'enregistrement, Super. comme ça, quand c'est bon, c'est bon. Et Faudra juste après fermer la porte quand vous partez. Hein. Ouais. ouais. Pour pas qu'on soit dérangé. La vidéo, elle est lancée, c'est bon? Non, pas encore, je fais juste des photos. Faites un sourire. Yes. Allez, c'est parti. On est occupé. Ouais, Paulade, D'accord. si. Paulade, bientôt ici. Hein. Ouais, bientôt ici. Bientôt ici, Paulade. Hein. C'est bon, ça tourne. Ok, ben on va y aller. D'ici. C'est parti. C'est Allez, parti. Je fais un petit claque pour le synchro. Ok. du son. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On vous accueille aujourd'hui pour un tout nouveau concept du club de moi et Maëri. Pour le nom, on n'a pas encore trouvé, Non. Maëri, donc qu'est-ce qu'on va leur proposer pour démarrer? On a quelques pistes, mais qui sont peut-être trop personnelles, qui viennent plus d'une personne que de l'autre. Moi j'avais pensé à cœur ouvert, Ouais. tu vois, parce que c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de vous partager des choses que vous entendez pas forcément, des choses personnelles des fois. je Ouais, crois. bien sûr, des anecdotes et tout, Des ouais, c'est anecdotes. vraiment ça le but. Des points de vue aussi subjectifs qui sont l'issue de nos expériences. Et moi, j'avais cet esprit, en tout cas, cette philosophie de vous ouvrir un peu, mon cœur, Ok. vous ouvrir notre vie, Ouais, il est beau, il l'intimité. est beau. L'intimité, parce que voilà, je suis un peu réservé de manière générale. Et là, on va parler des choses dont je ne parle pas à tout le monde normalement. Enfin, je sais pas encore les questions. J'ai Je prévu sais pour, pas le encore premier, les pour le questions. premier épisode quelques questions. Ok. L'idée, voilà, tu l'as bien décrit, c'est de parler de thématiques liées à la liberté financière, à l'immobilier bien évidemment, mais de manière plus large, la liberté financière, l'entrepreneuriat. Et donc, effectivement, Maëri proposait à cœur ouvert. Moi, j'avais en tête discussion de rentier. Et donc, ce qu'on va vous demander en commentaire, là, ici, si vous avez une idée de podcast, vous nous connaissez peut-être ou pas encore, on va se présenter juste avant de démarrer dans le premier épisode, pour parler d'immobilier, d'investissement, de liberté financière, comment vous appeliez, comment vous le nommeriez en fait, Ouais. simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et on verra. On prendra peut-être le meilleur. S'il y a vraiment un truc qui nous plaît, on le prendra. Et donc vous avez compris le concept, c'est parler de liberté financière en toute simplicité. Hein. Voilà, on est tranquillement à Zaventem, dans nos bureaux, on se prend pas la tête et on a prévu un petit agenda quand même. J'ai prévu quand même quelques thématiques croustillantes, bien évidemment, assez personnelles et un peu notre avis en fait. Mais juste avant, je propose peut-être qu'on se présente, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois. Donc Maëri, qui es-tu? Dis-nous. Alors, c'est une bonne question, Florent, parce que on n'est pas dans un webinar cette Non. fois-ci. C'est vrai. Et alors pour tout vous dire, je sais pas du tout quelles sont les questions qu'il a préparées. Je suis pas du tout au courant. Donc ce sera une pure improvisation. Qui je suis, j'ai envie de dire que ça change pas mal, ça évolue pas mal au fur et à mesure du temps. Mais donc je suis investisseur immobilier. Moi j'ai commencé l'immobilier, j'ai que des biens en Belgique pour le moment. J'envisage petit à petit, je me renseigne à l'étranger parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui tout mon patrimoine immobilier est en Belgique. J'ai commencé en 2017, donc mai 2017, j'ai acheté mon premier bien, signature des actes, et de mémoire c'est le 5 ou le 7 mai 2017. Et donc aujourd'hui, je vis de cette activité immobilière. Je vis de mes rentes, je vis de mes achats-reventes, donc je fais aussi de l'achat-revente avec les options croisées. Et principalement aussi, j'aide les gens, j'accompagne les gens à investir, donc personnellement ou avec la structure qu'on a créée, le club, à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, Steve et Elfie, si vous voyez ce podcast, félicitations à vous. Ils viennent m'envoyer un message que leur offre est acceptée. Donc voilà, principalement immobilier et voilà, il y a aussi de l'entrepreneuriat un peu de manière générale. On aime bien avoir des projets, développer des projets sur le côté et principalement investisseur. Donc ça, c'est l'état d'esprit investisseur et entrepreneur. Ouais, je pense. Et j'aime bien le sport aussi, j'aime bien faire du sport. Et voyager. Ah, Dernièrement, monsieur, on en parlera. C'est une des thématiques J'adore justement de ce premier épisode. Et écoute, moi aussi, je vais me présenter. Moi, c'est Florent Collin, cofondateur du club. Effectivement, le club, si vous cherchez un peu sur notre site web ou quoi, vous verrez, c'est vraiment une structure pour accompagner
les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier rentable, simplement, et gagner de l'argent et leur liberté financière grâce à l'immobilier. Moi, de mon côté, depuis fin 2018, début 2019, j'investis dans l'immobilier. J'ai à ce jour 6 biens immobiliers et moi, ma spécialité, c'est la location courte durée, Airbnb, Booking, voilà, c'est vraiment ça que je kiffe. Et ma petite particularité aussi, c'est que je fais ça depuis le début avec ma chérie. Sandrine, si tu vois cette vidéo, voilà, on fait ça ensemble depuis le début. Ça a été convenu comme ça et c'était vraiment volontaire et j'en suis très content. Et on parlera peut-être dans ce podcast un peu de nos visions de est-ce qu'il faut s'associer ou pas, faire ça en couple. Mais donc voilà, comme ça vous savez un peu. Et moi, pareil, je vis un peu de mes rentes, clairement. Hein, ça, c'est vraiment ça. Et ma passion du moment, c'est tout ce qui est le business, le marketing et tous les projets qu'on a ensemble. Très, très excitant. Bon, la petite présentation est faite. Ouais. Je propose de rentrer maintenant dans le podcast, dans l'épisode du jour. Et pour commencer, on va fonctionner d'une manière très très simple. Vous allez voir, la première chose qu'on va faire à chaque début d'épisode, c'est la contribution de la semaine. Et la contribution de la semaine, c'est quoi? C'est simplement que Maëri et moi, on puisse partager un peu ce qui t'a marqué la semaine dernière, en tout cas cette semaine pour le moment. Ouais. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un article de blog, ça peut être n'importe quoi. Donc, est-ce que tu as un truc que tu as envie de partager avec l'audience là aujourd'hui? En ce moment, j'ai été touché émotionnellement par quelque chose qui me remet pas mal en question, en fait. Donc, moi, pour ceux qui savent pas, moi, j'aime pas forcément lire. J'aime plutôt écouter des podcasts, comme vous êtes en train de faire. Mettez un petit like d'ailleurs, les amis, comme ça va nous motiver à continuer à avancer, peut-être inviter des gens, j'imagine. Bien sûr. Donc, j'aime pas lire. Avant, j'aimais bien regarder les vidéos. Maintenant, un peu moins. Ou quand je les regarde, c'est 1,5 à vitesse plus rapide. Et je suis dans une phase de ma vie où j'aime bien expérimenter les choses. Okay. Et faire des choses. Et donc, comme tu disais, c'est par rapport à un voyage. Donc, aujourd'hui, on est début mars. Et il y a 2 semaines, donc j'étais au carnaval de Rio. Je suis parti un peu au feeling, par intuition. Je me suis dit, voilà, c'est le moment d'y aller et j'y vais, let's go. Et je suis pas allé longtemps, juste 6 jours, mais c'était super intense. Je voulais pas trop m'éclipser longtemps et je voulais que ça soit intense, mais bien. Que ça dure trop longtemps et que voilà, je fais trop la fête, je suis fatigué, je voulais revenir avec beaucoup d'énergie et j'étais revenu chaud. Il y a eu l'atelier du samedi et on a vraiment bien fait ça. Et donc ce voyage, c'était émotionnel, c'est un voyage exceptionnel. D'ailleurs, je vous recommande à tous de le faire au moins une fois dans votre vie. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Exceptionnel, extraordinaire, c'est pas suffisant. Après, chacun son expérience. Mais pour moi, c'était... Et j'ai fait pas mal de voyages. Et celui-là, il est vraiment dans le top 3 des voyages. Bref. Mais je me suis rendu compte, j'ai découvert donc une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, une nouvelle dynamique. Je regarde aussi quand je voyage, donc je voyage pas juste pour aller dans les hôtels, je voyage beaucoup pour rencontrer les locaux. Moi, je veux vraiment être que avec des locaux, donc ils parlent portugais, brésilien, encore c'est portugais, et après tu as le brésilien avec toute la chanson qui va derrière. Et j'arrivais à m'en sortir un peu avec mon espagnol moyen, mais on arrivait à s'entendre, sinon c'était Google Translate. Mais c'est important pour moi de rencontrer des locaux. Et donc moi je pose des questions aux gens. Je pose des questions, comment ça fonctionne ici, qu'est-ce que les gens aiment ici, c'est quoi la vision, les projets des gens. Et je discute avec plusieurs personnes, plus âgées, moins âgées, des hommes et des femmes. Et comme j'ai tous les points de vue, mon cerveau automatiquement il analyse et il observe et je me fais une conclusion. Bon là j'ai pas assez d'échantillons, ça a été sur 6 jours, j'ai rencontré une dizaine de personnes, mais je me suis dit c'est quand même intéressant de voir qu'il y a d'autres cultures qui fonctionnent différemment et ça me permet de prendre du recul sur là où je suis en ce moment. Ce que je veux vraiment, ce que j'aime vraiment, ce qui me parle, certaines choses me parlaient, certaines choses résonnaient. J'aimais bien, par exemple, je détestais la nourriture vraiment dégueulasse. C'est une nourriture c'est pas des fins gourmets. Non, voilà, c'est tout le contraire. C'est gras, c'est frites, c'est sauce, c'est calorique.
Mais ce qui fait que les Brésiliens et Brésiliennes, ben, ils ont souvent ils ont souvent des kilos, de la masse. Quand ils portent le peu d'habits qu'ils ont, ben, ils savent bien faire en sorte que ça tient bien, tu vois. Mais enfin bref, vous avez compris. Et donc ça, j'aimais pas, mais j'aimais bien la philosophie, la mentalité. Il y a vraiment une fierté. Ils appellent donc ceux de Rio, je crois que c'est ceux de Rio, les Carioca. Et il y a aussi une fierté par rapport au foot. Il y a les Flamenguistas et les autres. Mais j'ai adoré la musique. J'ai adoré l'ouverture d'esprit des gens, les dynamiques hommes-femmes. Là-bas, je sais pas. Là-bas, c'est un bisou, c'est rien. Si vous voulez embrasser quelqu'un, c'est normal en fait. Ouais. C'est ça. Ici, il y a plus de romantisme, il y a plus de valeur, on va dire, à un bisou. Là-bas, c'est comme manger, c'est comme serrer la main limite, tu vois. Et donc, c'était intéressant de voir ça. Je lui dis, oh, c'est incroyable pour un étranger. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses au niveau de l'éducation. Donc, j'ai l'impression, d'après les questions que j'ai posées, qu'au Brésil, on n'apprend que le brésilien. Et j'ai l'impression qu'ils font tout pour que ça reste. Et tout le budget national est vraiment investi dans ce carnaval, dans cette période qui dure à peu près 10 jours. Mais là-bas, culturellement, c'est vraiment sur un mois. Et ils investissent tellement de budget et tout se passe là-dedans. Ils investissent moins dans l'infrastructure, dans l'éducation, ce qui fait que les Brésiliens, ils restent ou ils sont un peu cantonnés là. Et au final, je me rends compte qu'on est vraiment bien en Belgique. On a de la chance, on a une opportunité de dingue. Et ça m'a donné de l'énergie pour encore amplifier ce qu'on fait ici. Parce qu'au final, on est tellement gâtés, entre guillemets, par rapport à d'autres pays. C'est clair. Même international. Parce que là, je vous parle du Brésil, mais je visitais aussi il n'y a pas très longtemps. Un mois, j'étais en Asie, etc. On est vraiment bien lotis. Et pour moi, on n'a pas le droit de ne pas réussir. Si on s'en donne les moyens. On a accès à l'information, on a accès à l'aide, on a des subsides. Monter une société, ça coûte 3000, on va dire. Plus besoin de capital obligatoire. C'est fini ça. Il y a plus d'excuses pour se lancer et ça m'a motivé. Donc moi je suis chaud. Ça c'est juste un point. Mais voilà. Après je me suis posé la question, est-ce que je vivrai toute ma vie en Belgique? Je pense que la Belgique c'est mon headquarters, c'est mon QG. C'est bien placé géographiquement. On a, pour l'instant, j'ai tout ici. On a quand même, comme tu dis, de la chance aussi pour l'IMO. Hein. Un Brésilien qui démarre dans la vie ou un Balinais, c'est un autre délire pour acheter un bien immobilier par rapport à nous. Donc, c'est exactement. On a des effets de levier. Bon, le point négatif que je reproche un peu à la Belgique et au pays, c'est que c'est bureaucrate, beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers, c'est lent, les processus pour acheter un bien, voilà, c'est X temps. Bon, en Belgique, on peut acheter en 3 semaines si vous avez du cash. Mais voilà, il y a avantages et inconvénients et globalement après réflexion, on est vraiment bien en Belgique. On est vraiment bien et on a tout pour réussir et let's go quoi. Vous avez entendu, hein, vous avez tout pour réussir parce que nous, mais vous aussi, vous avez tout pour réussir et c'est une belle. Beau petit apprentissage de la contribution de la semaine. Là, franchement, ça, je l'attendais pas. Je pensais qu'il allait sortir une série ou un livre, mais non, son voyage et un peu son apprentissage. Merci à toi. Alors, moi aussi, je suis parti il y a pas longtemps à Marrakech, mais l'apprentissage là que j'ai fait récemment et ça m'a bouleversé. Hein. J'ai lu 3 bouquins, mais très chers. Moi, je lis énormément parce que j'adore. Voilà, j'ai toujours aimé lire depuis que je suis petit, des romans, tout ça. Je bouffais ça à l'appel, et donc je lis assez vite et assez facilement. Et là, récemment, j'ai lu 3 livres, mais c'est une série, c'est une trilogie. Si vous êtes un peu dans le business et dans l'entrepreneuriat, il va falloir passer par du marketing. C'est comme ça, il n'y a pas le choix en fait. Et donc, je vous conseille Russell Brunson, toute la trilogie Secret, donc Dot-com Secret, Expert Secret et Traffic Secret. Et franchement, on est quand même dans le business depuis 2019, donc on s'était déjà formé beaucoup. Moi, j'ai une passion pour le marketing et tout ce qui tourne autour de ça, donc tout ce qui est la psychologie humaine, parce que j'ai un master en psycho pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'adore l'être humain, mais là j'ai pris une claque. C'était monumental, j'ai pris une claque et on est en train de faire des petits tests, hein, je te l'ai dit, et c'est incroyable tellement c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus éthique, c'est plus éthique, je sais pas, mais en tout cas c'est plus simple quoi. C'est beaucoup plus plaisant d'utiliser les concepts que Russell explique.
par rapport à des concepts que j'avais pu acquérir chez les Français, tu vois. Donc vraiment, ça a été une révolution. Franchement, là, c'est sur Kindle. Ça coûte 5 ou 6 euros par bouquin. Il n'y a pas d'excuse. Hein. Il n'y a pas d'excuse. C'est en anglais, effectivement. Alors là, je suis désolé, mais si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, il va falloir parler anglais. Parce que quand on est en français, c'est quand même assez limité. Dans l'IMO, vous avez la chance. Ici en Belgique, nous on parle français. Mais si c'est pour faire du business en ligne ou des choses pareilles, je vous conseille vraiment de vous mettre à l'anglais. Donc, la trilogie Secret, c'était la petite contribution de la semaine. Et j'ai une petite question, ça parle un peu de neuromarketing ou pas forcément? Alors non, pas du tout. Il n'y a pas du tout Et c'est aussi, hein, c'est très bien que tu dis, on a fait l'acquisition d'une formation récemment sur la neuroscience. Et ça aussi, c'est la même chose, compréhension du cerveau humain, comment ça fonctionne. Et on est très intéressant. On est très intéressant. Maintenant, Russell Brunson ne parle pas du tout de ça. Là, c'est vraiment des concepts marketing qui viennent un peu de son expérience. Donc, c'est assez empirique. Mais c'est super intéressant parce que moi, quand j'apprends quelque chose, je l'implémente. Conseil à 10 millions. Vous apprenez quelque chose, vous l'implémentez. Vous ne le gardez pas dans votre tête et vous n'en faites pas rien. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, moi, je les ai lus et on est en train de les implémenter petit à petit. Et on regardera ce que ça donne. Mais en tout cas, les premiers résultats sont plutôt chouettes. Donc ça, c'est la petite contribution de la semaine. J'ai prévu maintenant 4 thématiques qu'on va discuter et voir un peu la vie. La première, parce qu'on est quand même dans un podcast pour parler de liberté financière avec l'immobilier. Maëri, pour toi, la liberté financière, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu mets un peu derrière tout ce concept-là, qui est galvaudé dans tous les sens, par tout le monde dans le marketing? On est dans le croustillant, On veut savoir. C'est une bonne question. Alors, moi, la définition, elle a évolué au fur et à mesure que j'avance. Donc, peut-être, probablement que plus tard, dans 5 ans, ça va encore évoluer. Mais aujourd'hui... C'est quoi? Dis-nous tout. Je pense que de manière objective et ultime, la liberté financière, c'est un mot un peu en vogue. Il n'y en a pas beaucoup qui l'atteignent. Pour moi, la liberté financière, ça veut dire tu te balades, et c'est ce à quoi j'aspire. Si tu te balades, tu achètes un truc, tu le fais. Tu voyages, par exemple, vous voyagez n'importe où, vous allez aux States, New York, Manhattan, vous dites ce building, j'achète. Il fait 2-3 appels, ou elle fait 2-3 appels, bam bam, les gens, avocats, tout le monde est sur le coup. Ça en négociation, contact avec le propriétaire, et c'est fait quoi. Ça c'est l'ultime, on va dire, liberté financière. Donc on parle, parce qu'il y a liberté financière, peut-être indépendance financière. Ah, vas-y, dis-nous ta définition. Vas-y. C'est toi qui. Vas-y. Donc ça, c'est la liberté financière. Après, il y a l'indépendance financière, qui est peut-être ce que vous appelez liberté financière ou ce que les gens pensent nommer liberté financière. L'indépendance financière, c'est le fait. Il y a 2 choses. Le fait d'avoir, de générer des revenus de manière indépendante, donc sans dépendre d'une seule source de revenus, donc les multiplier pour multiplier les risques, donc avoir plusieurs loyers, avoir plusieurs business, avoir plusieurs, des investissements en bourse ou des revenus récurrents prédictibles. Donc ça, c'est très important, prédictible. Donc vous savez combien vous allez gagner à la fin du mois, par exemple, ou dans 1 semaine et dans 2 semaines, et qui ne dépend pas d'un employeur ou d'une seule personne, par exemple. Donc c'est pas un salaire, ça peut être un salaire plus beaucoup plus de revenus, des loyers, des placements, des dividendes que vous allez toucher, des droits d'auteur. Enfin voilà, il y a plein de manières de se rémunérer. Et donc c'est de faire en sorte que vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent, mais que vous ayez suffisamment d'actifs qui vont générer des passifs. Donc des revenus passifs qui vont payer votre train de vie, votre style de vie, en fonction de là où vous habitez, de vos dépenses, comment vous amusez, la nourriture, les restaurants, les activités, les voyages. Et si vous avez besoin de 2000, de 3000, de 5000 euros par mois, et que vous ayez des actifs qui vous permettent de générer ces revenus-là. Donc ça, moi j'appelle ça indépendance financière. Donc voilà, vos finances sont indépendantes, sont autonomes entre guillemets. Mais il y a un point que j'ai ajouté récemment, on va dire depuis 2 ans, que j'y pense et que je travaille énormément, que je muscle. C'est plus psychologique à l'intérieur. C'est votre capacité à générer de l'argent le plus simplement possible, on va dire.
C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai obtenu avec la maîtrise des options croisées. Ouais. La maîtrise des options croisées, je ne vais pas aller en détail, sauf si tu me poses des questions. Mais l'idée, c'est une manière de générer de l'argent grâce à l'immobilier en partant de zéro ou d'un petit capital. Donc, quand je parle de petit capital, 3 5 000 euros, peut-être 10 000 euros, vous pouvez générer des grosses sommes. En 6 mois, vous pouvez générer 50 000 euros. Donc voilà, et ça, c'est cette capacité, je l'ai, et elle est très importante parce que ça me permet de me concentrer dans des plus gros projets, ou dans des projets où me concentrer, quitter des prisons dorées, quitter des métiers intéressants où vous êtes bien payé par exemple, ou des missions qui sont intéressantes où vous êtes bien payé mais vous n'en avez pas forcément de sens. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai maîtrisé ça, parce que ça j'aime bien, et maintenant je sais que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas le cas aujourd'hui, mais même si j'ai des enfants ou j'ai des gens qui sont à ma charge, je peux tout perdre, je peux tout risquer, tout perdre, donc tout patrimoine que j'ai créé, tout perdre, et je peux me reconstruire. Et ça, déjà par mon expérience en immobilier et aussi grâce aux options croisées. Ouais. Donc ça me permet d'avoir une indépendance financière, psychologique, mentale, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, maintenant on utilise les leviers, il y a des niveaux, donc on utilise les leviers pour augmenter en niveau, pour atteindre cette fameuse liberté ultime, on va dire, financière. Vous imaginez, vous baladez, vous marchez, bam, directement. Ah oui, j'imagine très bien, et c'est très bien ce que tu as dit avec les options, parce qu'on a fait récemment un atelier, un séminaire, on va dire ça, et tu avais utilisé la métaphore avec les options. Même si tout s'effondre et que vous finissez en prison, vous sortez de prison, vous n'avez pas un bal, vous pouvez repartir et revoguer, vous relancer quoi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose dans la vie qui permette de faire ça. Donc c'est vrai que ce mécanisme-là permet une certaine liberté. Et écoute, merci pour ta définition. Moi, je vais donner aussi la mienne. Ça rejoint un peu ce que tu dis, hein. Mais moi, j'ai vraiment toujours fragmenté ça par niveau, je sais pas pourquoi, voilà. Et moi, j'ai toujours dit la liberté financière en plusieurs niveaux, et j'ai toujours mis le côté finance très marqué en fait dessus. Et donc moi, mon premier niveau, quand je me suis lancé, peut-être comme vous à l'époque, hein, quand vous êtes lancé dans l'IMO, c'était de me fixer un objectif de 2 000 euros par mois, tu vois, de cash flow. Okay. Et de me dire, bon, allez, si j'ai ça, j'ai atteint le premier niveau. Parce que moi, je suis un gamer. Je sais pas s'il y a des gens qui sont des anciens gamers ici, mais moi, à 5 ans, mon père m'a acheté une Super Nintendo. Et après, j'ai plus jamais décroché, tu vois, et mes frères et ma sœur non plus. Et donc, j'aime beaucoup cette gamification et tout. Donc, pour moi, il y avait le premier niveau. Parce que 2 000 euros, je pense qu'en Belgique, alors oui, ok, il y a l'inflation, tout ça, pour le moment, c'est un peu la crise, mais quand tu gagnes 2 000 euros, tu remplaces déjà un salaire très correct. Enfin, je pense quand même plutôt pas mal. Ça, c'était mon premier niveau que j'ai atteint en 2021 hein, avec ma chérie, grâce à nos Airbnb. Et puis là, moi, mon deuxième niveau que je me suis fixé, c'est 5 000 euros par mois. Et on approche doucement mais sûrement là avec la nouvelle acquisition. Et le troisième niveau que je mettrais, c'est 10 000 euros, tu vois. Okay. 10 000 euros par mois. Là, je pense que là, t'es plutôt solide. Okay. Et tu peux, comme tu dis un peu, c'est vraiment cette liberté ultime de... Tu vas en vacances, tu vois un bijou, tu vois une activité qui coûterait super cher. Genre là, j'écoutais récemment un podcast d'Oussama et il parlait de l'hôtellerie, tu vois. Et alors, il disait, parce que lui, il est un fan d'hôtels. Voilà, c'est une de ses passions. Il disait, les meilleurs hôtels qu'il a fait, c'était les hôtels Haman. J'ai été voir les hôtels Haman. Il y en a 16 dans le monde. Et c'est des hôtels à minimum 1 500 euros la nuit, tu vois. Okay. Franchement, si j'étais dans le niveau 3, il y en a un à Marrakech. Quand j'étais à Marrakech, je me serais pris 2 nuits dans l'hôtel Haman. Bon, là, je ne le fais pas pour le moment. Mais comme je veux aller à Bali, il y a un hôtel, c'est à peu près 800 euros la nuit. Je pense que je vais craquer une ou deux nuits, tu vois. Parce que c'est un autre monde, tu vois. Ça, et ça, pour moi, c'est ça aussi. Ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois. Pas de on se retient pas, quoi, tu vois. On y va, on fonce, et ça, pour moi, c'est du très très lourd. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ça. Mon objectif, c'est d'atteindre le niveau 3. Et puis voilà, comme Maïri a dit, pouvoir ne pas regarder aux dépenses, pas devoir dire quand tu vas au resto, je vais pas prendre le homard à 150 euros parce que non, rien à foutre. C'est ça un peu l'idée, et de pouvoir voyager très librement. Donc moi c'est un peu ça que je mettrais. En parlant d'hôtel, j'ai une petite anecdote. C'était pas un hôtel, donc au début de l'année, je suis allé en Asie pour fêter le Nouvel An.
Et je suis allé en Malaisie, Kuala Lumpur. C'était une superbe découverte. Et je suis allé dans un bel hôtel, c'est The Ruma. Je suis pas si cher que ça, mais c'est un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles niveau malaisien. Donc Oui. je suis pas sûr qu'un 5 étoiles en Non, Europe, non, ça vaut un 5 étoiles pas- dans d'autres pays. Donc à checker. Après, il y a 5 étoiles en Corée du Sud aussi. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'arrive dans la chambre. Je passe, alors je sais plus comment on ouvre la chambre, mais il me semble que c'était pas un simple badge. Enfin bon, bref. Ouais, c'est- J'ouvre la chambre, j'ouvre la porte de la chambre et les lumières s'allument intelligemment. Donc tu as une ouais. première lumière, ensuite tu as les autres lumières qui Excellent. s'ouvrent et dès que tu ouvres la chambre, tu as les vitres, enfin les vitres, pas les stores, stores. c'est des stores automatiques qui Voilà. s'allument, plus la lumière. Et en plus, tu as une vue de dingue sur les Petras Tower, donc c'est des Twin Towers, c'est des grosses Les deux tours ouais. avec la musique. Et c'est la première fois que je rentre dans une chambre Ah, c'est et la j'ai eu le classe. smile. Là, c'est la Là, classe. j'ai eu le sourire. En plus, il y a une belle odeur. Ouais, Tout ouais, est ouais. propre, tout est nickel, tout est bien fait. Et je me dis, waouh, là, j'ai vraiment eu cette sensation de voir dans un Ouais. hôtel. Et donc, j'imagine pas le hammam Ah, à non, chaque pas. j'imagine pas, 1005, là, enfin, j'ai vu les trucs, il expliquait un peu, c'est du très lourd, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et ça, je pense que et c'est très intéressant que tu parles de ça, ça me fait, parce que moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, et quand on écoute des gens qui ont bien réussi, à un moment, et ils gagnent des 100, des 200, 1000 par mois, tu vois, c'est plus vraiment l'acquisition matérielle, c'est même pas du tout l'acquisition matérielle qui les intéresse, c'est les expériences, tu vois. Ouais. Et je pense que la liberté, enfin, gagner beaucoup d'argent, 5, 10 000, 15 000, 100 000, j'en sais rien, ça permet ça en fait. De pouvoir se payer des hôtels avec des expériences que tu oublieras jamais de ta vie. Moi, à Marrakech, j'ai pris, j'ai pas été à l'hôtel Herman parce que je savais pas j'avais pas encore connaissance de ce truc-là, mais j'étais dans un riad quand même assez, c'était le mieux côté, de simplement de Marrakech, sur Booking. Et pareil, le service, les gens, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, tu peux les contacter, ils sont là, tu demandes ton déjeuner à 5 heures, ils te le font. Mais ils lavent sur la chambre 2 ou 3 fois par jour. Tu vois, ok. le matin, on part, on revient à midi, elle est lavée, puis on repart, elle est relavée, tu vois. C'est un truc de fou. Et ça, c'est des expériences que tu n'oublies pas, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est ça aussi, pouvoir vivre des expériences. Je pense que c'est très, très, très important. Donc voilà. Et ben, ça m'amène, et c'est très bien que tu parles de voyage, tu en as parlé beaucoup. Hein. Pourtant, je vais pas dit les thématiques. Hein. Ok. Mais tu as beaucoup parlé de, voilà, tu voudrais rester en Belgique pour avoir le QG. On va dire ça comme ça, mais pouvoir voyager à l'étranger, tu vois. Ouais. Et est-ce que Pied à terre. Belgique, c'est pied à pied à terre. terre. Et donc tu n'aurais pas cette volonté de vouloir vivre à l'étranger, déjà, la question. Et Ok. pourquoi? Donc, est-ce que tu voudrais, bon voilà, pied à terre, j'ai bien compris, mais par exemple 6 mois en Belgique et 6 mois dans un autre pays, est-ce que Ouais. ça te plairait ou pas? Et pourquoi? c'est une bonne question. En fait, moi, je me sens libre en tout cas. Ouais. Donc, c'est important. Je me sens libre. C'est-à-dire que si je veux partir dans un autre pays, je peux le faire. Bon, il faut que j'arrange un peu, que ça s'organise, hein, etc. Donc demain, peut-être pas, mais ça dépend. Des fois, peut-être demain, oui, en été. Je pense où Ouais. on est plutôt calme en termes d'activité. Mais déjà, je me sens libre. Et pour moi, vraiment, le monde, c'est ma maison. Le monde, c'est ma Ok. maison. Je suis assez, je pense, ouvert d'esprit. Et je peux me sentir chez moi à peu près n'importe où. Parce que j'ai grandi dans différents milieux, dans différents pays. J'ai grandi à Madagascar, donc de 7 à 18 ans, presque 18 ans. Donc quasiment 11 ans, le tiers de ma vie aujourd'hui. Et donc Madagascar, c'est un très beau pays du point de vue européen, on va dire, ou étranger. Mais moi, j'ai grandi dans le pays, donc j'étais dans les villes, dans les peut-être pas les bidonvilles, mais dans la ville. Dans la vraie vie, ouais. Et c'est pauvre, ouais. Et c'est très pauvre. Et j'étais habitué à ça, tu vois. C'était normal. Je prenais ma douche avec un seau d'eau. Enfin, voilà, je vais pas aller dans les détails, mais quand on prend les transports, on est tous serrés comme ça. Il y a des gens qui vomissent à gauche, à droite, pas tous les jours, vous inquiétez pas. Mais c'est, voilà, pour prendre un bus, il faut que tu gueules. Le mec, il gueule. Il faut dire, Missima, là, il y a quelqu'un qui part. Enfin voilà, il n'y a pas de bouton. C'est chaud. C'est Madagascar. C'est chaud. Quoi. Mais j'ai adoré énormément ce que j'ai appris là-bas. J'ai appris beaucoup de choses, des valeurs, etc. La valeur des choses, je pense. Et donc autant ici je suis super bien, tu vois, c'est moderne, on a tout, on a les voitures, l'essence, tout est accessible en fait. Ouais, J'ai eu d'ailleurs il y a pas très la semaine passée,
j'ai eu une grosse douleur aux dents. Je me suis levé et j'ai craché du sang. J'ai craché du sang. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'est dégueulasse. En plus, c'était pas juste du sang. Il y avait des morceaux je vais pas aller dans les détails, mais des morceaux de sang, de chair. Et j'ai eu mal aux dents. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et j'envoie quelques messages aux orthodontistes. Ils me disent, c'est peut-être les dents de sagesse. Il faut voir. Je vais voir d'abord le pharmacien, je prends Dafalgan, je me dis ça va peut-être calmer la douleur, c'est peut-être juste passager. Donc un jour passe, 2 jours passent, ça passe pas. Et un lendemain ça me fait trop mal. Et donc c'était un samedi soir ou vendredi soir. Et je sonne ça existe, je savais même pas que ça existait, des urgentistes dentistes. Donc ils sont ouverts 24/7. Je savais pas non plus. Donc ils sont ouverts 24/7 et merci infiniment à eux. Et donc j'en sonne un puisque j'allais aller à Saint-Luc à l'hôpital, mais ils ont dit non, le dernier dentiste est parti ou je sais plus quoi. Et je lui dis qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de mourir. En plus j'étais en train de conduire. Hein. J'avais une bouteille d'eau et je crachais le sang dedans. J'étais en train de conduire, j'étais au téléphone. J'ai dit madame, je fais quoi? Vous voulez que voilà. Et super. Elle m'a redirigé. Vous savez, pas très loin de chez vous, place Mézère, il y a un urgentiste, donc centre médical Mézère. Médical dentiste, bref, merci à eux d'accord si vous écoutez ce podcast. Et donc je vais là-bas directement, on m'accueille, pas d'attente, 5 minutes d'attente, tout de suite il y a un dentiste qui est là, il s'occupe de moi, il ouvre la bouche, il fait le travail, et ça c'est un cadeau exceptionnel. Donc je me sens bien vraiment partout, je pense que je valorise aussi les choses. Et donc ça répond pas à la question. Est-ce que tu vivrais ou pas hors Belgique? Est-ce que tu vivrais 6 mois de l'année dans un autre pays que la Belgique? Moi, je peux le faire. Ouais. Mais est-ce que tu veux le faire? Est-ce que c'est dans tes projets de le faire ou pas du tout? Moi, c'est dans mes projets, je pense, de quitter la Belgique. Ouais. Okay. Dans les projets les prochaines années. Tu sais déjà où? J'ai des idées. Ouais. J'ai des idées, j'ai des pistes. Partage. C'est un pays qui ressemble un peu à la Belgique, entre guillemets. Alors, je suis allé 2-3 fois. Pour voir un peu, comme observer. Alors là, j'étais pas trop avec des locaux parce qu'il y avait plutôt des événements, des séminaires, des formations. Et c'est la Suisse. La Suisse m'intéresse. Je l'avais pas vu venir. M'intéresse pas mal. La Suisse, il y a des beaux paysages. En termes de sécurité, en termes d'éducation, en termes de politique aussi. Politique. C'est très bien géré la Suisse. C'est très bien géré. C'est pas pour rien que c'est en dehors de l'Union européenne. Enfin, c'est pas, je critique rien ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est un pays auquel je fais confiance. Je pourrais y croire. Donc, ça me semble un bon pays, en tout cas, pour élever des enfants. C'est dans ce sens-là. Bâtir ton futur. Bâtir, c'est plus dans le sens fonder une famille. Fonder une famille en Suisse, c'est aussi fédéral, il y a plusieurs langues, il y a une certaine ouverture d'esprit. C'est un truc qui m'a choqué quand j'étais allé en Suisse. J'étais dans un tram et j'entends des jeunes derrière qui disaient moi je gagne 5000 francs. 5000 francs suisses. Et je me dis, je me retourne, je regardais le gars, tu vois. Et je crois que c'était raciste, il parle d'argent normal, tu vois. C'est comme, et c'est ça que voyager, pour moi, c'est important. Parce que. C'est pas tabou, quoi. C'est pas tabou. Chez eux, quoi. Il y a d'autres philosophies et il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui me parlent plus, il y a des choses qui me parlent moins. Et donc voilà, la Suisse pour peut-être un deuxième QG. C'est très marrant parce que tu vois, moi je veux aussi vivre à l'étranger. C'est pour ça que j'avais amené cette question. C'était logique avec la liberté financière. Et moi, mon grand rêve en tout cas, c'est d'aller voir Bali. Est-ce que je pourrais y vivre 6 mois? Plus j'avance, plus je me dis que non. Mais à voir. Il faut confirmer ça parce que j'ai le même feeling que toi. C'est que oui, c'est très bien pour du tourisme, mais au niveau confort de vie, je me renseigne beaucoup. Là, je sais pas pourquoi ces derniers temps, je lis énormément d'études sur les pays où les gens les meilleurs pays où vivre, tu vois. Il y a vraiment des études chaque année qui sont faites auprès de centaines de milliers d'expatriés. Et en fait, il y a vraiment ce côté confort de vie. Et c'est vrai que, tu l'as dit en Belgique, mais je pense en Europe de manière générale, tu es bien traité au niveau soins de santé, la nourriture. Je pense que la nourriture c'est très important. Tu l'as dit là avec le Brésil et c'est pour ça que ça m'a fait sourire parce que vivre tout le temps avec une nourriture qui est que t'aimes pas, c'est chaud. Et c'est vraiment
Et puis il y a l'alcool aussi, c'est con, mais nous, moi avec ma compagne, on aime bien boire un apéro. Et je sais qu'à Bali, il n'y a pas de vin, tu vois. Il y en a, mais il est exporté, il coûte super cher et même pas les bières belges. Bah, voilà, c'est con, mais voilà. Et donc tout ça mis ensemble, il y a plusieurs critères qui évaluent qu'un pays est bien, tu vois. Pour les expatriés, il y a d'une part le confort de vie. Et le confort de vie, c'est quoi? C'est au niveau de l'éducation. Si c'est bien géré, tu vois, si l'accès à l'éducation est facile, si elle est bien faite, si c'est productif. Il y a l'entretien des infrastructures. Il y a enfin tout un ensemble. J'ai plus tout. La sécurité dans le pays. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Et il y a aussi un truc qui est très important, c'est le bonheur des habitants. Tu vois. Voilà, ça, ces deux choses-là, c'est le confort et le bonheur. Et donc il y a des pays qui reviennent tout le temps, chaque année. Et à ton avis, dans le top 10, si tu devais donner le top 5 des pays, parce que je les ai regardés ce week-end en fait, donc je le sais très bien, le top 5 pour toi dans le monde entier, ce serait qui? Tu mettrais quoi comme pays dedans? Où il fait vraiment, où les gens sont les plus heureux et ils ont un rapport de confort de vie, donc infrastructure, soins de santé, éducation, tout ça, le meilleur du meilleur. À ton avis, c'est quoi? Alors, moi, il y en a un que je mettrais en premier, ou dans le top 5. Hein. Ouais, top 5. Dans le top 5, mais le bonheur, je suis pas sûr. Je mettrais Tokyo. Tokyo, ok. En confort, sécurité. Ouais, donc Japon alors, parce que c'est pas pays. Mais... Ah oui, Japon, ouais. Japon, ouais. Japon. Je dirais le bonheur peut-être plus dans les pays chauds, genre Amérique latine ou africain. Okay, Australie, Nouvelle-Zélande. L'Australie, Nouvelle-Zélande, effectivement, dedans. Pas du tout le Japon. Le Japon, il est très très bas. Parce que les expatriés, c'est autre chose, mais les expatriés se sentent pas vraiment accueillis par les Japonais. Ils n'arrivent pas à s'intégrer, enfin, ils sont pas bien intégrés. Mais effectivement, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais ils sont dans le top 10. Dans le top 5, c'est les pays du Nord. Ils défoncent tout de très loin. La Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, le Pays-Bas. Les Pays-Bas sont les pays les plus appréciés pour s'expatrier. Vous allez rire ou pas, mais la Belgique est dans le top 15. Donc, faut que, voilà. Mais les pays nordiques, c'est les plus appréciés. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, très très appréciés. Et puis, il y a les pays un peu plus chauds, on va dire ça comme ça. Espagne, Portugal, très très efficace. Chypre, visiblement, est dans le top 20. Voilà, j'irai voir. Mais Andorre aussi, mais voilà, les pays un peu plus chaud, mais c'est vraiment les pays nordiques, l'Irlande, l'Islande, tout ça. Et donc, moi, si je devais répondre à cette question-là, c'est pas vers ces pays-là que j'irais parce que le climat, c'est quand même quelque chose qui est important, je pense, et voilà. Mais si je devais choisir dans ces pays-là, je pense que ce serait parce que tu vois, moi je regarde, l'Indonésie, elle est où? Parce que c'est pas Bali, mais c'est l'Indonésie. Elle était 125e quand même. C'est chaud, 125e. Mais ça, c'est une grande nouvelle, hein, parce que ça fait des années que tu me parles de Bali. Je sais, non, mais il y avait Costa Rica. Mais le Costa Rica, il est à 2 places de la Belgique. Donc le Costa Rica est très très bien classé parce que c'est un pays où la vie est chère, mais avec des infrastructures bien, tu vois, qui sont solides. Alors que Bali, la vie n'est pas chère, mais les infrastructures. Donc, je sais pas. C'est un breakthrough là. Hein. Valérie ne savait pas, mais on est vraiment en train de se réfléchir avec ça avec ma chérie parce que. On se dit peut-être qu'on va kiffer et qu'on va dire vas-y on investit, on va vivre là, mais je crois que c'est encore autre chose de passer un mois là que de vivre 6 mois tout le temps, tu vois. Et c'est très différent, donc voilà, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à ça. Et si je devais choisir là, les pays nordiques, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ce soit notre kiff. Pays-Bas ou Allemagne, c'est mort. Jamais que l'expatrie là-bas. En France, on n'en parle même pas. Mais par contre, l'Espagne et le Portugal. Ça pourquoi pas. Espagne, Portugal, et j'aimerais quand même bien aller voir Andorre. Parce qu'Andorre est bien situé au niveau, pour ceux qui connaissent pas, c'est sur la frontière France et Espagne. Pyrénées. C'est ça, très très montagneux et les gens visiblement ont un grand niveau de confort et de vie et puis au niveau taxes, c'est pas mal aussi. Et Chypre. Parce que c'est une île qui est assez grande et je serais curieux de voir ces 4 pays-là. Tu vois, je vais aller tester un peu ça. Mais je vais toujours à Bali. Enfin, a priori, on verra. Mais je vais toujours à Bali, mais je me dis, est-ce que je vivrai là 6 mois ou 1 an, tu vois le niveau d'infrastructure est quand même assez pourri. C'est-à-dire les hôpitaux, tout ça. Non, c'est pas top du top. C'est super pauvre, tu vois. Donc, et la nourriture là-bas, c'est con, hein, mais t'as pas de steak, t'as pas des choses pareilles, quoi, tu vois. Ils n'ont pas ça. Ils ont beaucoup de poulet,
C'est très bien, hein, poulet, poisson, mais bon, on est belge, donc les brasseries, ça nous connaît, et l'alcool aussi. Donc moi, je pense que mon objectif, c'est de vivre à l'étranger. Ça, c'est clair et net, parce que moi, je suis comme toi, la Belgique, c'est gratitude. Hein. Mais voilà, on va peut-être pas en parler ici, mais il y a des choses avec lesquelles on n'est pas super d'accord. L'utilisation de nos impôts, c'est quand même une catastrophe par rapport aux pays nordiques, tu vois. Donc, la Belgique, pour moi, c'est une bonne terre, c'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin, ouais. Tu peux te lancer, tu peux apprendre. C'est un pays où tu peux tester beaucoup de choses. Ouais, et tu as une sécurité, tu vois. Si jamais tu te plantes, ça, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les chômeurs, mais tu te casses la gueule parce que tu perds ton job et tu veux lancer ta boîte. Le chômage, c'est quand même génial pour ça. Tu vois, tu as un revenu garanti, sans pression financière. Aux US, en Chine ou je sais pas quoi, il n'y a pas ça. Hein. On oublie ça. Donc, c'est vraiment un bon tremplin, mais quand tu veux descendre ou grandir, grossir, là, il faut. Là, il faut quand même le dire, on est quand même assez. Il y a un étau, quoi. Il y a un étau assez violent au niveau des impôts. On va pas tourner autour du pot. Hein. Il faut des contacts, il faut vraiment des contacts. Il y a vraiment au niveau des impôts, tout ça, ça devient assez hard. Et il y a des pays où c'est plus léger. Et puis, mais je pense que. Et ça, on en parle ou pas des impôts? Ouais, vas-y, on en parle. On en parle, c'était pas prévu, mais je pense vraiment que ça doit pas être le critère numéro 1 dans un choix d'une destination. Mais je pense que, quitte à choisir un pays, tu vois, dans les pays chauds, par exemple pour moi, méditerranéens, autant prendre un pays où la fiscalité est plus légère, quoi, tu vois. Ce serait con d'aller se taper dans un pays les plus taxés du monde. Mais vas-y, on parle un peu des impôts. Qu'est-ce que tu en penses des impôts, Valérie? Moi, j'ai pas de souci en soi de payer des impôts. Personnellement, par rapport à mes valeurs. Par contre, j'aime pas jeter l'argent par la fenêtre. C'est-à-dire, si je paye, j'aime bien voir que les impôts servent à quelque chose. C'est exactement ça. Et quelque chose de visible, que ça a vraiment un impact. Ouais, que ça se voit. Après, il y a des choses qui sont bien en Belgique. Je trouve qu'on est plutôt bien avancé en tout ce qui est IT, automatisation. Bon, on n'est pas. Je me rappelle quand j'étais allé à Singapour, je pense que ta carte d'identité, tout tu sais renouveler dans une borne métro ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, tout est centralisé en 2-3 mouvements et ça arrive, bam, bam, bam. Ici, il faut des papiers envoyer, machin, etc., contacter des gens. Donc, mais sinon, bon, ça c'est pour les impôts. Je pense qu'en Belgique, on peut quand même optimiser pas mal de choses. On a pas mal de cadeaux aussi par rapport aux impôts. Il y a des choses qui sont déductibles, différentes manières d'être rémunéré qui sont intéressantes. Il faut quand même être réaliste sur le travail. On est quand même un des pays les plus taxés au monde. On est 53%, c'est chaud quand même. on est les plus taxés. Après, c'est un choix. C'est vrai que si tu vas dans un pays où tu n'as pas d'impôt, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, tu travailles 1 an, si tu n'as pas d'impôt, tu travailles 2 ans de gain, tu les en tu fais x2, tu fais x2, exactement. Et moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est qu'on paye des impôts, il n'y a pas de souci avec ça, et je pense que c'est important même pour faire vivre le pays. Et de toute façon, dans les pays où il n'y a pas d'imposition, ils ont trouvé un autre moyen. Il ne faut pas croire qu'ils sont cons et qu'ils perdent tout l'argent. Hein. Ils ont trouvé un autre moyen de le capter. Mais je pense que, et c'est très intéressant parce que j'avais regardé un podcast et les gens disaient que les pays du Nord sont très heureux et pourtant ils payent la blinde d'impôts. Ils payent autant que nous. Mais pourtant ils sont contents parce qu'ils savent que leurs impôts sont super bien utilisés, tu vois. Et je pense que c'est ça qui manque un peu ici chez nous. Je pense qu'on fait on fait des belles choses bien sûr, mais on fait aussi beaucoup de merde, il faut le dire avec les impôts. Parfois ça part dans des poches qui ne devraient pas aller, on le sait tous, hein. Il y a eu beaucoup de scandales ces dernières années. J'ai travaillé pour le fédéral. Hein. Voilà, en plus. Et alors que par exemple dans les pays nordiques, tout ce qui est les scandales comme ça, corruption, ça va pas, tu vois. Enfin, dès qu'une personne fait ça, elle perd toutes ses fonctions, elle est démise, elle peut plus jamais être dans le politique et elle doit rembourser, elle a une amende de fou. Chez nous, c'est pas du tout ça, hein. Il y a eu pas mal de scandales. Mais tu sais comment ils font à Singapour? Bah non, vas-y. Donc là-bas, c'est géré par un premier ministre et ils lui mettent un salaire tellement grand mirobolant qu'il n'est pas intéressé d'être corrompu, de recevoir de l'argent, tu vois. Mais voilà, écoute, ça marche. Et en tout cas, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, voilà, les impôts, c'est peut-être pour ça que nous aussi on cherche les terres d'accueil, mais c'est pas la raison principale. Je pense pas que ça doit être la raison principale, parce qu'il y a des pays qui sont plus avantageux et plus faciles, par exemple comme l'Estonie. J'irai jamais, ça m'attire pas du tout, tu vois. Je ne dirais pas je vais en Estonie parce que pour des raisons d'impôts. Il y a Dubaï, bien sûr, hein, le fameux Dubaï. Mais bon, nous on a déjà été en trip séminaire tout ça à Dubaï. J'irai pas vivre 6 mois là-bas. Toi, je crois que tu pourrais, toi. Mais pourquoi 6 mois?
Pourquoi pas 3 mois dans différents pays voilà, ou... c'est vrai, mais je dis 6 mois, oui, mais 3 mois, on va dire, si tu devais rester, ce sera dans un pays 6 mois de l'année. Lequel tu choisirais? Est-ce que tu choisirais Dubaï ou est-ce que tu choisirais... Pour l'instant, c'est Belgique-Suisse. Belgique-Suisse. Ouais, la Suisse, tu m'as dit, la Suisse. Après, peut-être moi, Dubaï, ça pourrait être possible. Ouais. Non, mais j'attends que tu achètes à Dubaï. J'attends, comme ça, quand je passerai par là avec ma chérie pour lui montrer Dubaï, on aura un pied-à-terre. Mais moi, ce serait... moi, je cherchais encore. Moi, c'est décidé dans ma tête, c'est clair et net, pas finir mes jours en Belgique. Mais je me renseigne beaucoup et je vous ai dit peut-être Chypre, peut-être le Costa Rica, c'était un de mes choix de cœur, peut-être l'Espagne, peut-être le Portugal. Okay. J'ai été au Maroc, pas du tout, j'ai pas du tout accroché, je me verrais pas vivre là-bas 6 mois. C'est très chouette pour des vacances. Ah ouais, pour des vacances, okay. Vraiment, c'est Marrakech, incroyable, franchement, j'ai des super coins à aller, mais je me verrais pas vivre là-bas. Parce que c'est une culture différente, quoi, tu vois, une culture différente. Et puis la nourriture, c'est cool, encore une fois, mais je reviens avec ça. C'est peut-être que je suis trop épicurien. Hein. Ouais. Mais la nourriture et l'alcool, là-bas, il n'y a pas d'alcool, parce que c'est normal, ils sont musulmans et ils ont mis des taxes de fou sur l'alcool. Et la nourriture, en fait, on tourne vite autour de tagine. Tagine couscous. Ouais. Et j'aime bien une fois de temps en temps, mais je ne serais pas manger ça. Eux, ils mangent ça quasi tous les jours. C'est ça, quoi. Et tu manges avec les mains dans les restos? Non, tu manges pas avec les mains. Okay. Tu manges pas avec les mains. Mais eux, on les voyait dans les souks, ils faisaient leurs petits trucs, tu vois, genre sur un réchaud, une bonbonne de gaz. Ils faisaient leurs trucs. 3 patates, quelques carottes, une pâte de poulet, et ils mangeaient ça tous les jours, tu vois. Ça, et ça, je pourrais pas, tu vois. Je pourrais pas manger ça tous les jours. Donc voilà, tout ça pour dire que le Maroc, voilà, c'est pas pour moi. Ils parlent français au Maroc? Ils parlent tous français, par contre, ça c'est très agréable. Ils parlent tous français et par contre, ils sont adorables. Ça, ils sont géniaux. Enfin voilà. Après, j'ai été qu'à Marrakech, peut-être qu'ailleurs, je sais pas, mais ils sont très, très serviables, très gentils. Bon. C'est un peu des vendeurs aussi, hein. Ça faut pas leur enlever ça, mais c'est vraiment pas mal. Bah écoute, là c'est la deuxième thématique que je voulais un peu aborder. On a un peu dévié sur les impôts, mais voilà, au moins on a donné notre avis. C'est bien d'en payer quand ils sont bien utilisés. Donc en fait, si on était norvégien, suédois ou finlandais, on serait content de payer les impôts et on n'aurait pas dit ça, parce qu'ils seraient bien utilisés. Là, j'ai une autre question pour revenir un peu sur l'immobilier. Donc, tu investis depuis 2016-2017. Tu as actuellement une dizaine de biens, je crois. 9 plus l'entrepôt qu'on vend. 9 plus l'entrepôt. Et là, je suis en train d'acheter. Ouais, donc à peu près 10 avec des maisons, des immeubles de rapport. Moi, j'aime toujours bien savoir, c'est quoi ton end goal, ton but final? Est-ce qu'il y a un but final dans ton aventure immobilière? Est-ce que tu as mis un objectif chiffré ou pas? Parce que je connais des gens, c'est oui, ils ont un objectif, c'est X biens ou X milliers d'euros de cash flow. Et il y en a, c'est to the moon. Ouais. Donc, tu es dans quelle écurie, toi? Ouais, c'est vraiment une super question. Et je me la pose. Enfin, tu me la poses, mais je réfléchis à la réponse. Allez, vas-y, c'était pas prêt. Travail d'introspection pour Maëri devant tout le monde, là. Donc, déjà, moi, l'immobilier, je le vois vraiment comme un jeu. C'est un jeu que j'adore. Tu parlais d'être gamer, j'étais gamer aussi. J'ai joué à Rappels. Je crois que personne ne connaît, mais tout le monde connaît World of Warcraft. Ah oui, ça oui. C'est avec des pets et les pets tu les fais évoluer et tu grandis, tu as des niveaux, des transformations et tout. Les gamers, c'est un comme Pokémon en fait. Source coréen, MMORPG. Ok. Et l'immobilier, c'est la même chose. C'est un jeu pour moi. C'est vraiment un jeu. Et en fait, comme je connais comment je gère les finances. Si par exemple aujourd'hui tu me donnes 1 million ou je gagne 1 million, attends, je les ai. je sais que je vais les dépenser. Okay. Je sais qu'il y a beaucoup que je vais dépenser. Mais pour les dépenser intelligemment, je dois les investir. Ouais. Tu comprends? Ça, d'accord. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai investi dans l'immobilier. Pour pas faire d'erreurs financières, en fait. Ouais, c'est bête. Pour pas faire d'erreurs financières, c'est quand j'ai de l'argent, il y a une partie qui va dans le fun, l'amusement, un voyage ou autre chose. Et il y a une grosse partie qui doit aller dans l'investissement, que je mets dans l'investissement immobilier pour faire des choix intelligents. Et c'est ça qui permet d'avoir des rentes, du patrimoine, du capital. Et en fait, tu deviens plus riche automatiquement sans le sentir. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que ce que j'aime bien dans l'immobilier aussi, c'est que c'est le contact humain, c'est les échanges, c'est stimulant quand même. Tu négocies des choses, chouette, tu te projettes dans des biens, t'apportes énormément de valeur pour les gens, tu réfléchis à leur place, beaucoup d'empathie. Donc je trouve que c'est super stimulant. Et donc c'est un jeu. Et j'ai pas forcément, j'ai des objectifs, mais par année.
C'est-à-dire quand une année commence, je veux X unités, X patrimoine, lever X Tu fonds, n'as pas X investir, ouais. un but final, Final, sans non. bien et puis j'arrête tout. Ouais, non, je pense que c'est quelque chose que je ferai toujours, continuellement, partout où je serai. Parce que ça me correspond en fait, Ouais. c'est une philosophie. Dès que j'ai de l'argent, je le place en fait. Non, C'est du placement. Donc, C'est clair. et il y a l'effet de levier, c'est pas exponentiel, mais c'est presque exponentiel. C'est-à-dire le plus dur, c'est le début, c'est acheter le premier bien, il y a les galères, il y a les erreurs, etc. Ensuite le deuxième, mais une fois que vous avez pas mal de patrimoine, mais tout ce que vous capitalisez, ça veut dire tous les efforts que vous avez fait avant vous servent aujourd'hui. Et ça j'aime bien parce que je suis un feignant à la base. J'aime bien faire les choses une fois et qui me servent plusieurs fois. Ouais, bien Et sûr. c'est ça que je retrouve aussi dans l'immobilier. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui me correspond à ma philosophie, à ma façon de faire. Donc, donc voilà. Ok. Donc, pas de. Ouais, et alors, ben, pas juste, de- moi, je donnerai après ma réponse. Mais juste alors, c'est quoi ton objectif? Donc là, la vidéo, on est en train de tourner, on est en 2023, en mars. C'est quoi ton objectif de 2023 immobilier alors? Ouais. Donc 800 000 de crédit hypothécaire, Ouais. 7 unités. De nouveaux crédits hypothécaires. hypothécaires. Nouveau crédit hypothécaire, ouais. Propre. 7 unités. Ouais. Et 200 000 de cash à la fin de l'année. Avec achat-revente alors. Ah, avec tout. Avec tout. Avec ok. tout. Ok, ouais. Et trois opérations, achat, revente, option croisée. Ok, bel objectif. Bel objectif. Là, on verra, on va faire ces épisodes assez régulièrement. Yes, donc, on verra fin d'année. on verra fin Faut nous d'année. suivre, hein, faut nous follow, faut tout suivre. Comme ça, vous verrez d'ici quelques mois si ça a marché pour Maïri. Et alors, ben moi, en t'écoutant parler, j'ai pensé à pas mal de choses. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu, hein. Mais moi aussi, je vois ça comme un jeu, l'immobilier. Et j'ai quand même un endgame. On va dire c'est un objectif de 10 000 euros, tu vois. En tout cas, 10 000, mais je pense que c'est très... je pense que c'est une chimère, je pense que c'est illusoire, parce que j'ai écouté assez de podcasts de gens qui ont réussi. Et en fait, tu te fixes un objectif, et quand tu y es, tu veux plus. Ouais. Tu vois, quand j'aurai 10 000, je voudrais sûrement 25 ou 50 000, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça, c'est se mentir à soi. Et qu'on n'est jamais satisfait, en tout cas quand on a je pense, une personnalité je sais pas vraiment le terme hustler, mais une personnalité de quelqu'un qui a faim, tu vois. Ouais. Je pense que tu n'es jamais satisfait. Mm. Et surtout au niveau financier, je pense qu'il y a des choses au niveau relationnel, loisirs et tout ça, on peut être satisfait. Je pense, toi comme moi, peut-être pas tout le monde, mais je pense que Ouais, c'est difficile. la satisfaction financière, c'est un puits sans fond. Et je pense qu'on l'aura jamais, tu vois. Ouais. Donc, moi, l'objectif là que je me suis fixé, là, le premier end goal, c'est 10 000 de cash flow, tu vois. Ouais. Et puis, on verra. Et j'ai pas vraiment de nombre d'unités. Mais moi, j'ai toujours je sais pas pourquoi, j'essaie toujours de prendre les choses les plus difficiles à faire qui existent et les plus rentables, tu vois. C'est pour ça que je suis parti dans la courte durée. Ok. Et c'était vraiment le plus rentable, le plus rapide. Et essayer toujours de faire des challenges. Parce que, et ça, c'est pour ça que en t'écoutant, j'ai pensé à ça. J'écoutais l'autre fois Yomi Usama qui parlait d'immobilier, tu vois. Et il disait que c'est vrai que l'immobilier, en fait, c'est pas vraiment difficile. C'est assez linéaire, tu vois. Quand tu as compris le process, il faut juste le dupliquer. Ouais. Et c'est vraiment pour devenir milliardaire, puisqu'il parlait comment devenir milliardaire dans l'IMO. Et c'est vraiment un truc de hustler, tu vois. Mm. C'est juste, il faut taper fort et il faut rien lâcher. Et ça, c'est vrai que j'adore. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête quand je t'écoutais, mais c'est vrai qu'au final, l'immobilier, tu peux te fixer n'importe quel objectif. Si tu es vraiment une putain de machine et que tu as compris comment ça marche, enfin voilà, regarde, tu t'annonces 7 biens, je suis sûr que c'est possible, tu vas y arriver. Et en fait, c'est toujours le même process, tu vois. C'est toujours le même process. Et je trouvais ça super intéressant. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, hein, Ouais. mais j'ai l'impression que moi, j'étais à peu près d'accord avec eux. C'est toujours le même process au final qu'on duplique. Hein. Tu achètes 2 biens, tu les mets en location, ça tourne, et puis Ouais. hop, next, ou tu en achètes 4 en même temps, et tu fais toujours la même chose, tu vois. Et ça, c'est plutôt sympa. Si vous démarrez dans l'immobilier, en fait, quand vous avez compris, je pense, la méthode, en tout cas, comment fonctionne l'immobilier, vous n'avez plus qu'à dupliquer, tu vois. Et ça, je trouve ça assez beau dans l'immobilier, contrairement à du business. Et je pense qu'on peut quand même un peu parler de notre expérience en business, on en a avec le club. C'est beaucoup plus... c'est plus complexe quand même. Ouais, le business, c'est le plus dur. C'est je un pense. autre level, je C'est le plus pense. dur. C'est chaud. Ça fait 5 ans que je me forme non-stop là-dessus et je trouve que je suis encore à la ramasse. Alors que l'IMO, je pense qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui est assez très difficile au début.
vraiment hard, même c'est pour ça que nous on vous conseille de vous faire accompagner par nous deux, bien évidemment, avec le club élite ou le club classique, mais parce qu'au début c'est très 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 dur, et puis quand tu as compris, c'est plutôt linéaire en fait. Hein. C'est juste dupliquer des choses, et il y en a un peu plus, donc il y a un peu plus c'est un peu plus de galère, un peu plus d'emmerde, mais c'est quand même toujours la même chose. Donc je pense qu'il y a un niveau de complexité qui est quand tu l'as acquis, ça va, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est ça l'immo qui est beau, tu vois. En fait, tu peux avoir 100 millions de patrimoine, en fait, tu auras toujours fait la même chose, tu vois. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai écouté un podcast d'un mec que j'adore. J'en parlerai au prochaine contribution, au prochain épisode, un mec que je vous conseille d'aller suivre, mais incroyable. Et il expliquait que lui, c'est un mec qui a fait un exit à plus de 100 M. Donc il est solide, tu vois, c'est un Américain. Et il expliquait, tu vois, qu'il a l'opportunité de discuter avec des milliardaires, tu vois, beaucoup. Et en fait, il leur avait posé la question, comment vous êtes devenu milliardaire, tu vois. Et en fait, elle était d'une simplicité sans nom, la réponse des milliardaires. C'était, ils sont pas bons dans tout, ils sont bons dans une chose, et ils ont fait que ça, tout le temps. Voilà, ils ont fait que ça, ils ont creusé. Je crois que je les ai ici, attends, je vais essayer de te la trouver. Voilà, c'était investir dans ce qu'on connaît. Et les milliardaires, ils investissent dans ce qu'ils connaissent et rien d'autre. Ils en ont rien à foutre de la diversification. C'est pour, et ils disaient, les milliardaires, c'est leur conseil, hein, c'est pas le mien. Ceux qui font la diversification, c'est bon pour ceux qui connaissent rien. Parce qu'ils veulent tout faire en même temps et ils font rien. Et moi, je trouve que c'est vrai. J'ai essayé, je pense que toi aussi, mais moi j'ai essayé du trading, j'ai essayé des cryptos, j'ai essayé plein de trucs, du MLM, des trucs, du dropshipping, plein de trucs pas de merde en tout cas, moi ça n'a pas marché pour moi, qui ont été foireux pour moi. Et putain, si j'avais fait de l'IMO et que j'avais fait que ça non-stop, j'aurais eu beaucoup plus de fonds propres et j'aurais pu être beaucoup plus vite, tu vois. Et ça, c'était un conseil que j'ai adoré, donc je vous le donne ici parce que j'avais noté ça de son podcast. On investit dans ce qu'on connaît, et les milliardaires, en fait, ils font pas grand-chose, mais ce qu'ils connaissent, ils investissent massivement dans ce qu'ils savent faire. Voilà. Ils savent pas faire grand-chose, les milliardaires, mais ils investissent massivement dans ce qu'ils savent faire. Donc voilà, moi je vous conseillerais de faire comme eux, de choisir un axe que vous appréciez. Si vous nous suivez, c'est probablement l'immobilier, et de faire que ça. Voilà, que ça. Et vous avez compris, en plus l'IMO, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez, qui est très 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 difficile au début, mais quand on l'a compris, elle est très linéaire. On fait que répliquer, et vous faites que ça, quoi. Moi, je te rejoins à 2000%. Le focus est super important. Et déjà dans l'immobilier, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a déjà différents petits mondes. Il y a la colocation, le Airbnb, l'achat-revente, il y a les options croisées, il y a les AIS, il y a la sous-location, il y a encore plein de choses. On peut faire des leasing, on peut faire... Tout est possible. Vraiment dans l'immobilier, on peut acheter à plusieurs, s'associer, racheter des parts, acheter des sous, etc. Mais c'est important je pense, moi ce que j'ai fait, donc j'ai commencé avec la colocation, ça a bien marché, mais j'ai seulement diversifié une fois que je maîtrisais la colocation. C'est-à-dire une fois que c'est un automatisme de faire une colocation, c'est-à-dire trouver le bien, je visite un bien, je sais directement que c'est quasiment 99%. C'est vrai que tu as diversifié, mais tu es resté quand même dans l'IMO, tu avais quand même toutes les compétences que tu as acquis avec ta coloc, c'est servi pour, je pense. C'est ça, exactement. Tout, c'est capitaliser dans cette idée de capitaliser. Et c'est vrai que l'achat-revente, ça demande aussi du focus, mais le jour où je me suis intéressé à l'achat-revente, j'ai délégué une grosse partie de la colocation. Donc parce que je sais que j'allais pas changer de focus, mais avoir peut-être moins de temps pour m'investir. Et puis ça prend aussi du temps, etc. Donc je me suis dit, ok, je peux changer, donc je reste dans l'immobilier effectivement, mais changer et apprendre des nouvelles compétences dans ce domaine-là, mais jamais faire 2-3 choses en même temps. C'est comme toi, j'applique et je maîtrise et j'apprends aux autres, parce que les gens ils disent pour maîtriser quelque chose, c'est quand on les apprend aux autres, c'est là qu'on 10 000 heures. On fait 10 000 heures, on fait 10 000 heures, ou c'est en apprenant aux autres. On a le temps. C'est en apprenant aux autres aussi que j'apprends. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je change, mais je reste encore, comme tu dis, dans la même direction. Donc je comprends. C'est un peu le gars qui creuse, qui a la pioche. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Et c'est un conseil que j'aurais voulu recevoir quand je me suis lancé dans l'IMO.
j'ai voulu lancer des business en ligne, j'ai voulu lancer Ouais, je me rappelle, tu avais lancé un truc d'eau là. Ouais, il y a eu plein de trucs à la con. Et en fait, j'aurais dû me focus uniquement là-dessus, uniquement sur l'IMO. On en parle ou pas de tes bouteilles d'eau filtrées? Ben les bouteilles au corps, ouais, mais je les ai pas ici. Mais c'était pas moi le. On pourrait en parler des heures. On fera peut-être dites-nous dans les commentaires que ça vous intéresse, qu'on vous parle de nos expériences entrepreneuriales qui n'ont jamais vu le jour. J'ai fait MLM aussi. Moi aussi, dropshipping. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et vraiment, le conseil que j'aurais voulu recevoir à l'époque, c'est choisissez un truc. Et si vous nous écoutez, c'est probablement l'immobilier. Et vous avez raison, c'est le plus prédictible, prévisible, sécuritaire. Il n'y a qu'à suivre en fait. Vous avez une carte, vous allez d'un point A à un point B, vous suivez, ça marche. Alors que d'autres trucs, le MLM, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. C'est la raison pour laquelle les banques vous prêtent 200, 300, 400, 500 000, tellement que tout le monde sait que c'est solide. C'est solide par rapport à d'autres trucs qui sont beaucoup plus... Alors, le désavantage, c'est que ça prend effectivement un peu plus de temps, mais au moins, c'est safe, quoi. Quelqu'un qui fait de l'IMO, qui démarre, allez, on va dire en 2020, tu fais de l'IMO pendant 5 ans. Quelqu'un qui fait du MLM pendant 5 ans, il se retrouve... je suis sûr, celui avec l'IMO, il est peut-être à quoi, 2005, 3000... peut-être 4000 de loyer, enfin de cash flow. Le MLM, il aura testé peut-être 50 MLM différents et il sera toujours à 500 € de revenus, tu vois. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est focus dans une chose. Si ça vous intéresse de savoir nos histoires et nos side business, on aurait des choses à dire, je pense, et à vous apprendre. Mettez un petit commentaire. Mais vraiment, focus. Et je sais pas pourquoi je voulais vous partager ça. Et j'ai encore une dernière petite thématique dont je voulais parler. Je sais pas si la caméra peut-être aller checker si Attends. parce que c'est vrai que elle est encore c'est encore bon. Ah ben parfait. Une dernière thématique que je voulais parler parce que voilà, je trouve elle est pas mal et autant la traiter dans le premier épisode, c'est Maëri, ta stratégie à haut rendement préférée, c'est quoi et pourquoi? Et est-ce que tu vas continuer comme ça avec ça? Ouais. Moi, c'est clairement c'est la plus complexe, on va dire. C'est les options, on les compte pas dedans. Si. Ah, on le compte aussi dedans. Si, je dirais que si. Tout. Ah, on parle de l'IMO au sens large. Les mots, ok. Achat-revente, locatif, n'importe, vas-y. Ta carte blanche. Préféré. Ouais. C'est les immeubles de rapport mixte. Mais c'est ex aequo avec les options. Vas-y, attends, d'abord définis ces deux concepts-là. Ok. Et puis je te demanderai pourquoi. Et je sais pourquoi, mais vas-y. Les immeubles de rapport mixte, donc vous achetez un immeuble reconnu à l'urbanisme où il y a plusieurs unités, donc on va dire 3, 4, 5 appartements. Et dans chaque appartement, vous faites une stratégie au rendement type Airbnb ou colocation. Et ça, clairement, c'est parce que vous achetez un immeuble, donc vous allez une fois chez le notaire, une fois vous levez le crédit, au lieu d'acheter 4 appartements, vous avez plusieurs de frais, donc c'est déjà bien financièrement. Et c'est en termes de cash flow, c'est le plus grand. En fait, c'est maîtrisé, tout est condensé, tout est là, donc s'il y a un problème, tout est gérable sur place, c'est pas multiplié sur plusieurs communes ou à des centaines de mètres pour aller d'un bâtiment à l'autre. Ouais, donc c'est maîtrisable, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est sur un site. Au niveau logistique, c'est facile. Ouais, voilà, au niveau logistique. Et c'est cool. Ouais, franchement, moi, c'est le meilleur du, le plus simple. Parce que c'est ce qui génère le plus de cash flow. Le plus de cash flow, ouais, évidemment. Donc, le plus de cash flow, c'est le meilleur ratio entre simplicité à faire et cash flow à gagner. Et risque à prendre. Ouais. C'est le meilleur. Mais c'est ex aequo avec les options croisées. Donc les options croisées, c'est très risqué. Vraiment, ne vous lancez, je vous recommande en tout cas de ne pas vous lancer seul. On fait des séminaires vraiment dédiés à ça. Et faites pas les cons. Abonnez-vous. Dans la description, il y aura un lien pour rejoindre un IMO Tour. Et vous verrez, il y a un IMO Tour une fois tous les 3 mois sur l'achat-revente option. Maëri va expliquer ce que c'est en 2 mots. Mais vraiment, c'est très risqué et il faut vraiment avoir les bonnes astuces. Il faut maîtriser. C'était le petit disclaimer. Donc, n'allez pas suivre cette vidéo et puis vous lancer. Donc, voilà. C'était la petite aparté. Je te laisse expliquer c'est quoi. Yes, donc les options, c'est simple. Vous mettez une option sur un immeuble ou un appartement, par exemple 100 000, et vous revendez cette option à quelqu'un à 120 000, et donc vous touchez le delta, la différence des 20 000 euros. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Alors là, c'est la théorie. Hein. C'est dans la théorie, mais comme ça, voilà. C'est plus complexe. Et ça, t'aimes beaucoup. Pourquoi? Et ça, j'aime beaucoup. Alors c'est très risqué, comme on l'a dit au moins 5 fois dans cette vidéo.
Et j'aime beaucoup parce que c'est stimulant. Ouais. C'est peu de temps passé en termes de tarifs horaires pour un gros gain aussi. Donc ça, il y a de l'adrénaline, il y a des challenges, il faut orchestrer beaucoup de choses, beaucoup de personnes, aider beaucoup les gens. Et c'est un peu comme du poker, je dirais ça. Si tout va bien, c'est jackpot pour vous. Mais si vous faites ça mal, ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner, surtout si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul. Mais avec l'expérience, il y a 5 solutions pour un problème, donc on arrive toujours à trouver des solutions. Mais ouais, voilà. Donc c'est pour ça que ces échos, c'est quand même challengeant. Là, en ce moment, justement, j'ai des challenges. J'ai des challenges. Donc Bruxelles, il me semble. Ouais, à Saint-Josse. Donc, mais ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais ça se passe pas comme je m'y attendais. Donc, on rebondit, on s'améliore et on améliore un peu tout le process. Donc, mais ça avance bien. Parfait. Moi, alors, je vais répondre aussi à la question. Ma stratégie à vraiment préférée. Écoute, j'aurais dit la location courte durée à l'époque, mais plutôt immeuble de rapport mixte en fait, comme toi. Donc, là, c'est l'idée, en tout cas, cette année, d'en acheter un et d'enfin avoir un immeuble de rapport mixte. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est tout est au même endroit. Parce que là, j'ai par exemple 3 Airbnb, mais pourtant ils sont dans le même parc immobilier, mais ils sont quand même à des longues distances. Et donc, c'est chiant au niveau logistique. Surtout dans les Airbnb, il y a beaucoup plus de logistique parce qu'il y a des consommables et tout ça que dans le coloc, par exemple. Et c'est très chiant qu'ils soient tous à des endroits différents, tu vois. Et par exemple, j'ai du Pellet, ça c'est la merde, le Pellet, parce que c'est pas possible à déléguer. Et donc, ce serait tellement plus simple si tout était si j'avais un immeuble de 3 unités, et alors il y aurait une cave, je sais pas quoi, le Pellet serait dedans, tu vois. Et là, non, mais le Pellet à un endroit, donc il faut que j'aille prendre le Pellet de la remise c'est vraiment chiant. Si c'est pas moi, c'est les intendantes. Donc ça, c'est vraiment chiant. Mais non, immeuble de rapport mixte. Et pour être très transparent, moi, il y a un truc qui me fait bien kiffer et je sais qu'un jour je le ferai, c'est tous les trucs insolites. Je t'ai parlé d'un truc là tantôt, mais surtout les tiny house, ça, on avait déjà ce concept-là avec ma chérie, parce que je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on s'est bien trouvé avec ma femme. On aime bien. Si quelqu'un fait quelque chose, on veut aller à l'opposé, tu vois. Si tout le monde fait de l'immobilier en colocation en courte durée, on veut aller ailleurs, tu vois, on veut faire autre chose. Je sais pas pourquoi, c'est inscrit dans notre mindset. Et donc là, tout le monde fait de la courte durée. Moi, j'ai envie de faire de la courte durée plus, tu vois, avec des tiny house, des choses pareilles. Ça, j'aimerais bien peut-être tester, mais c'est pas si facile à faire. Et un truc que je veux vraiment mettre en 2023, je te l'annonce, mais il le sait déjà, c'est à mon avis, c'est les options. Parce que je suis vraiment comme toi, cette complexité, j'adore. J'adore aussi les problèmes, et c'est pour ça qu'on fait du business et qu'on a créé le club. C'est être entrepreneur, c'est jamais que chaque jour résoudre des emmerdes. Donc si vous aimez ça, c'est génial. Vous êtes fait pour être entrepreneur. Si ça vous fait peur, faut travailler là-dessus en tout cas. Mais les options, vraiment, j'aime beaucoup comme tu l'as dit là, tu as essayé le bon mot, ce challenge mental, ou je sais pas quel mot tu as utilisé. Stimulation. Okay. Parce que c'est vrai que l'immobilier, comme c'est ça que je disais, tu vois, il y a une certaine linéarité, tu vois. Quand tu as fait ça 3 colocs, la 4e, c'est plus aussi excitant que la première, tu vois, parce qu'il y a moins cette complexité, cette stimulation mentale, alors que les options, pour savoir un peu, toujours. Pour le connaître bien depuis 2 ans et qui fait ça, je sais que ça a toujours des nouveaux challenges, des nouvelles complexités. Alors c'est stressant, mais c'est ça qui est chouette quand on sent vivant. Et ça, j'ai vraiment envie de faire ça avec ma chérie. Là, j'ai regardé à Namur, j'ai vu 2-3 trucs, j'aimerais bien te montrer. Mais d'abord, je fais le deal là que je veux faire. Mais donc ça, j'aimerais vraiment bien faire. Je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Et puis il y a le gain financier, tu vois, comme tu dis, très brutal, assez en peu de temps. C'est la récompense. C'est la récompense de toutes ces emmerdes et tous ces risques-là. Et un truc que je me dis, si je vais passer en société, c'est encore flou dans ma tête, mais j'aimerais bien prendre quelque chose avec plus de simplicité, tu vois, plus facile en tout cas, et je serais très curieux de m'intéresser à un de ces 4, tout ce qui est commerce et entrepôt. Tu vois, le côté commercial, tu vois. Ça m'intéresse quand même pas mal, surtout dans les options, tu as souvent un commerce qui traîne, de peut-être l'acheter, tu vois, et le louer, tu vois. Ça, j'y réfléchis en tout cas. En société, bien sûr, parce que je pense qu'un commerce en privé, c'est pas un bon plan. Mais en société, au final, tu pars quand même sur des baux de 9 ans, souvent, des baux assez longs. Bon, après, on va me dire, oui, mais il y a un risque si le mec est pas fiable. Ouais, ça, c'est comme un locataire, je veux dire, c'est normal. Mais ça pourrait m'intéresser. Pour ce côté, pas de prise de tête, tu vois.
le mec paye et on y va, tu vois. Ouais. Peut-être, voilà. En tout cas, ce serait. Mais là, pour le moment, moi, c'est focus et location courte durée pour la simple et bonne raison que ça crache niveau cash flow et que je veux atteindre mes 5 000 € par mois rapidement, quoi, tu vois. Yes. Mais il y a des challenges. Si vous voulez, on pourra en parler dans le prochain épisode. Il y a des challenges. Quels sont les challenges en courte durée en coloc et en achat-revente? Dites-nous dans les commentaires ce qui vous intéresse un peu. Et justement, je sais pas si Maëri, t'as encore un truc dont tu veux parler, mais sinon. Juste rebondir par rapport à ce dont tu parles. Je trouve le bon plan avec les commerces, c'est trouver un commerce à rénover, donc tu l'achètes pas cher normalement. Il y en a, hein. Et tu trouves un locataire qui lui va le rénover à ses frais pour l'aménager, pour faire, je sais pas moi, son cabinet, son salon de coiffure ou tout ce qu'il veut. Et donc ça augmente, c'est lui qui augmente la valeur de ton bien, quoi. Il va te payer un loyer en plus. Moi, je suis convaincu. Là, j'en ai vu un passer il y a pas longtemps. Il était à Namur. C'était en plus, je le connais très bien. C'est une chocolaterie. Léonidas qui est dedans. Le loyer est un peu bas, mais bon. Mais c'est une chocolaterie qui est là depuis 40 ans, quoi. Wow, okay. Ouais, c'est bon, quoi. Tu sais que le mec, il est là, dans la place, quoi. Donc ça, moi, je me dis, allez, ok, je fais un cash flow peut-être de, je sais pas, 300, 400 €, tu vois, et encore. Mais au moins, pas de tracas, tu vois. Ouais. Et ça prend de la valeur tout seul et peut-être que, voilà, j'en sais rien, hein, c'est peut-être, on verra en 2024. Là, je suis pas encore à mes 5 000 par mois, mais pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Alors, on va clôturer doucement mais sûrement. Je sais pas depuis combien de temps on est là, mais à mon avis, ça fait déjà quelques minutes. Ce que je vous propose, et c'est un concept qu'on voudrait faire aussi, c'est est-ce que vous avez des questions? Donc, mettez-nous en commentaire là, maintenant. Si vous avez des questions, que vous voudriez qu'on aborde en tant que expert quand même de l'immobilier, hein, on a l'habitude, on fait ça depuis 2018 et toi depuis 2017. Donc on a quand même un peu d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez nous poser? Et on prendra cette fois-ci, vu que c'est le premier épisode, on prendra les premières. Okay. On prendra pas les meilleures, mais on prendra les premières. Donc ceux qui répondent le plus rapidement en commentaire à une question, qui mettent une question, on prendra les 3 premières. Ouais. Okay. Les 3 premières. Et donc je vous invite à faire ça. Alors je vais peut-être te laisser le mot de la fin et puis je clôturerai. Je sais pas si tu as un dernier truc à dire à notre audience. Ah là, tu m'as je sais, mais si tu as quelque chose à dire, si tu n'as rien, écoute, il n'y a pas de souci, je termine l'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, c'est le premier épisode. On a passé un bon moment. Je pense, c'était fun. C'était cool, ouais. Mais dites-nous, c'est vraiment important. Dites-nous si ce type de contenu un peu ouvert, différent. Ça n'existe pas beaucoup, ça n'existe pas en fait en Belgique dans l'IMO, donc on voulait quelque chose de différent. J'espère que nous en tout cas on a pris du plaisir. Ouais. Dites-nous vraiment si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous aimez les trucs un peu plus personnels, l'immobilier, le business. On a besoin des feedbacks. Les histoires, vous voulez des challenges ou vous voulez tous les problèmes. On va faire un podcast avec tous les problèmes. On va terminer déprimé. Et en tout cas, j'espère que ça vous a inspiré, surtout que ça vous a donné des idées. Voilà, c'est vrai, peut-être que vous nous voyez sur des pubs, mais on est cool, on est chill, hein, franchement. On voulait vous montrer que, voilà, même si on fait des pubs, on vit aussi des galères et on a aussi des aspirations et des ambitions, tu vois. Et vous pouvez, si vous voulez, nous rencontrer aussi. On existe, donc on est à Zaventem, ici dans nos bureaux. Donc, avec plaisir, les amis. Bonne chance dans ce que vous allez entreprendre et à bientôt. Un grand plaisir. Et moi, je terminerai par la dernière chose que je pourrais peut-être vous demander. Si vous avez apprécié cet épisode, mettez-nous un like. Mettez-nous un pouce bleu comme on dit et surtout abonnez-vous. Si vous écoutez en podcast sur une plateforme de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, vous pouvez voir cet épisode. On est filmé là, on est en direct avec nos 2 têtes sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous abonner. Et comme on dit souvent, vous connaissez la musique, la petite cloche, vous l'activez comme ça. Dès qu'on mettra un épisode en ligne, vous serez les premiers avertis. Voilà, c'était un plaisir de tourner ce premier épisode. Hâte de faire le deuxième. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un ImmoTour. Un ImmoTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça en général les gens y kiffent.
Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place. Et l'atelier Imotour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire. Mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un Imotour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!